Bonjour tout le monde, me revoici avec mes idées de jeux, d'activités pour bouger et s'amuser avec des pelotes de laine pour faire suite à l'histoire Roule, roule, roule. Donc, je vais vous dire pour commencer le matériel qu'on aura besoin. De cette façon-là, vous allez pouvoir tout préparer avant qu'on commence à jouer. Donc, évidemment, vous aurez deviné que ça prend des pelotes de laine. Si vous en avez juste une, ça sera correct, mais c'est amusant d'en avoir plusieurs de différents formats parce qu'on va voir que plus la boule est grosse, plus elle est bien serrée, plus elle va rouler loin. Si jamais les pelotes de laine, ou ça peut être de la corde aussi, ça peut très bien faire, si elles ressemblent à ça, évidemment, vous allez devoir les transformer en pelotes de laine. Il suffit, dans le fond, je le démontre parce qu'il y a peut-être des parents qui sont pas de la génération des tricoteuses. Donc, il faut transformer la pelote que vous avez en petite boule. Donc, au début, on fait un petit moton, puis après ça, on commence à tourner. Puis, plus ça va, plus la petite boule va grossir pour finalement devenir une grosse pelote de laine. Donc, ça vous prend de la laine, comme je disais. Aussi, un bol. Moi, j'ai pris un gros bol comme ça pour le popcorn, mais ça peut être une chaudière pour laver le plancher, un seau, finalement. Et vous allez avoir besoin aussi d'une cuillère en plastique, ça va être préférable. Une spatule aussi. Et pour ceux qui seront capables de faire ce jeu-là, une louche à soupe. J'aimerais que vous ayez aussi un panier à linge. Pas mal tout le monde a ça à la maison. Et si vous êtes capable de trouver un grand morceau de carton, ça pourrait être un morceau de bois si jamais vous n'avez pas de, de vieilles boîtes de carton. Ça va être pour faire une glissade pour les boules. Donc, moi, je vais vous montrer une façon de le faire, mais peut-être que vous, avec le matériel que vous aurez à la maison, vous allez trouver d'autres façons, d'autres idées pour faire cette activité-là. Donc, je vous invite à aller préparer ce qu'il faut et à me revenir pour la première activité. Les activités suivantes se veulent adaptables pour tous les types d'enfants, que vous soyez, les amis, dans votre fauteuil roulant, que vous soyez assis sur une chaise parce que c'est plus facile pour vous, ou encore que vous soyez debout. Vous allez pouvoir faire pas mal toutes les activités que je vais vous proposer avec les pelotes de laine. Donc, la première activité que je vous propose, c'est de jouer à un jeu un petit peu comme du basketball, mais avec des pelotes de laine et un panier à linge. Selon si vous êtes bon pour lancer ou si c'est difficile pour vous, vous allez pouvoir mettre le panier plus près ou plus loin. On peut commencer près, puis si on réussit, bien on le met un petit peu plus loin, puis on essaye d'en réussir aussi un petit peu plus loin. Donc, ça va être notre premier jeu. Je vais te montrer, dans le fond, avec mes pelotes de linge. Tu vois, mon panier à linge est là. Puis, je vais essayer de lancer ma boule dedans. Je le fais encore une fois. Hop! Mais si pour moi, c'est plus difficile, je vais me rapprocher. Je peux être comme ça, juste à côté, puis essayer de pousser ma boule de laine dedans. Comme ça. Je pourrais aussi, si j'ai un plateau sur mon fauteuil roulant, je pourrais avoir ma boule dessus, puis aller juste la pousser pour la faire tomber dans le panier de lavage. Alors ça, c'est ma première activité, mon premier jeu. Je t'invite à jouer puis à faire quelques lancers
puis on revient ensuite pour un autre jeu. Pour le prochain jeu, tu vas avoir besoin toujours de ton panier à linge. On pourra éventuellement aussi prendre un contenant plus petit, comme par exemple le plat de popcorn, que je pourrais mettre, si c'est plus facile, donc je vais te montrer deux façons. Avec le plat de popcorn qui est sur une table, donc plus à une hauteur facile à atteindre, ou encore avec le panier à linge. Et on va avoir besoin de nos pelotes de laine aussi et de la louche à soupe pour ceux qui vont être capables de tenir la louche à soupe. C'est correct si c'est un petit défi puis que ça se peut qu'on l'échappe, c'est juste drôle. On va voir la pelote de laine se dérouler un peu. Mais pour ceux que vraiment ça serait trop difficile, on pourrait utiliser un contenant de plastique, un verre en plastique ou n'importe quoi, dans lequel on va mettre la pelote de laine. Donc, on va pouvoir le transporter comme ça à deux mains. Ce sera plus facile. Donc, j'installe, excusez-moi pour le bruit, je vais te montrer dans le fond les deux façons. C'est sûr que, comme je disais tantôt, on peut se déplacer à l'aide du fauteuil roulant ou on peut aussi y aller debout. Donc, je vais un petit peu pencher pour que tu puisses voir. Donc, la première façon, j'y vais avec la pelote de laine dans la louche à soupe et je fais tomber ici. Si j'y vais avec mon verre, je peux tenir comme ça. Puis, disons que si j'ai mon verre puis que je suis dans mon fauteuil roulant, quelqu'un peut me pousser puis moi, je tiens bien le verre. Quand j'arrive tout près, je mets mon verre à l'envers. Et maintenant, si je veux être plus à ma hauteur, donc j'ai ma petite pelote à épingle ici, j'y vais debout avec ma cuillère et je vais faire tomber ici. Ou encore, je tiens bien comme il faut mon verre avec la pelote de laine et je viens la faire tomber dans le contenant. Tant mieux si j'en ai plusieurs, je peux le refaire plusieurs fois. On peut faire des courses avec quelqu'un d'autre qui est dans la maison, mais on peut aussi juste faire ça pour s'amuser à ne pas échapper la boule de laine pour pas qu'elle se déroule toute. Prochain jeu. Pour le prochain jeu, je me suis fait une fausse table pour que tu puisses bien voir, mais en fait, toi, tu pourrais t'installer à une vraie table avec une autre personne, avec chacun une cuillère comme ça. Si vous avez des mini-hockey, ça serait très bien aussi, mais comme j'en ai juste à l'école, j'en ai pas ici à la maison, j'ai pensé qu'une cuillère pourrait très bien faire ce qu'on veut. Donc, dans le fond, on va s'amuser à se faire des passes. Moi, je suis toute seule, alors c'est moi qui dois récupérer mes passes. Comme tu vois, j'ai pas le droit à mes mains. Donc, j'essaie de pousser la boule. Je fais une passe, je fais une passe. Je continue à faire une passe comme ça. Alors, on peut jouer, on peut être plusieurs personnes même autour de la table à s'amuser. Puis, on peut essayer de voir combien de temps ça va nous prendre à dérouler complètement la boule de laine. Parce que à chaque fois qu'on la frappe, elle se déroule de plus en plus. Je ne sais pas si tu vois, mais ma boule s'en vient de plus en plus petite. Alors, c'est comme un jeu de hockey, mais avec une rondelle qui va disparaître avec le temps, puis qui va nous laisser juste un grand bout de ficelle comme ça. Alors, je vous invite à jouer ce jeu autour d'une table en essayant de voir comment rapidement vous allez pouvoir dérouler votre boule de laine. Puis vous allez voir que selon les boules, ça ne va pas toute la même vitesse.
Moi, j'en ai une plus grosse ici. On va voir si elle va aller plus vite. Alors, je fais rouler ma boule, mais elle ne veut pas se défaire. Ah, tu vois, celle-là, la laine colle sur elle-même, donc ça, je pense que ça prendrait bien du temps avant de réussir à la dérouler. Alors, avec une boule comme ça, on peut jouer au hockey. Attention, attention. Et j'ai fait un but! Alors, c'est une autre chose qu'on peut faire aussi. On peut même mettre une cible. Ma cible, ça pourrait être mon panier ici. Oh, là, tu ne le vois pas. OK, ça pourrait être mon panier comme ça. Et avec ma boule, j'essaie, avec mon bâton, de pousser la boule. Wow, j'ai raté mon but. Attends, je vais essayer avec une autre. Je vais essayer de faire un but. Eh oui, c'est un but, regarde. Donc, c'est une autre façon que tu peux jouer avec la boule de laine. Je te propose un autre jeu maintenant. Alors maintenant, pour mon autre jeu, si possible, tu auras plus d'une pelote de laine et que je te demande de faire, si ça c'est ton plateau, tu vas faire comme les chatons, hein? Les chatons, ils essayaient d'attraper la pelote de laine, mais le petite patte était trop petite. Alors, tout ce qu'ils arrivaient à faire, c'était pousser la pelote de laine. Donc, je t'invite à pousser chacune de tes boules en bas de la table pour voir laquelle va aller plus loin. Si on est plusieurs amis, on peut aussi voir qui va réussir à pousser la boule, la même boule. On peut prendre la même, puis voir qui va la pousser la plus loin. Si tu n'es pas assis dans un fauteuil roulant et que tu n'as pas de plateau, tu peux prendre une table, mais tu peux aussi te pratiquer à lancer, comme ça, la boule de laine. Alors, je le fais une autre fois pour te montrer qu'est-ce que j'attends de toi. Donc, tu prends la boule, hop, tu la lances. La boule orange, hop, tu la lances. Donc, ça, c'est un autre jeu que tu peux faire. Puis, ça te pratique aussi à faire des choses. L'autre chose que j'aimerais te voir faire aussi, c'est avec tes pieds. Cette fois-ci, je vais aller baisser l'écran pour que tu vois. Si tu es dans un fauteuil roulant, on peut, puis que tu as des appuis-pieds, si on enlève les appuis-pieds, peut-être que tu ne rejoindras pas la boule. À ce moment-là, on pourrait la mettre peut-être sur un petit banc pour qu'elle soit à la hauteur de tes pieds. Sinon, on pourrait mettre la boule sur ton appui-pied pour que tu pousses la boule avec tes pieds. Donc, regarde bien, je vais te montrer qu'est-ce que je m'attends de voir. Comment tu peux faire ça. C'est pas grave que tu ne vois pas mon visage. L'important, c'est de voir mes pieds. Donc, avec mon pied, hop, je pousse la boule. Encore, pousse la boule. Ici, comme je te disais, c'est dans un fauteuil roulant. Peut-être qu'on peut mettre pour toi la boule sur un petit plat comme ça. Puis tu vas quand même pouvoir la pousser si tu as de la facilité à bouger tes jambes. C'est comme un genre de soccer avec des boules de laine. Pour la prochaine activité, on a besoin de notre rampe de lancement. Moi, je suis chanceuse, j'avais un grand morceau de carton assez rigide, mais on aurait pu aussi avoir la chaise avec le panier à linge puis un plus petit carton dessus. Donc, ce qu'il faut faire, tu peux très bien t'assis dans ton fauteuil puis venir faire ça, ou tu peux être debout ou assis sur une chaise à côté. C'est selon tes besoins. Alors, il faut tenir comme il faut la boule à deux mains, la pelote de laine. On vient la déposer assis. Et là, à go, on la lâche. 1, 2, 3, go! Wouhou! Attention!
On va y aller avec la boule orange. Tu es prêt? 1, 2, 3, go! Wouh! Je vais essayer de descendre l'écran pour voir si tu vas voir un peu plus loin. Regarde bien ça. On y va avec la boule qui est rouille. 1, 2, 3, go! Wow! Elle descendait vite. Maintenant, j'en ai une multicolore. 1, 2, 3, go! Wouhou! C'est important de bien relâcher la boule. Je sais que pour certains amis, c'est difficile, mais tu vas y arriver. 1, 2, 3, go! Ouais! Je ne sais pas si tu vas bien voir parce que c'est blanc sur blanc. J'en ai une grosse blanche. Tu vas voir, elle va descendre vite. 1, 2, 3, go! Wouhou! Voilà! Alors, je te propose de t'amuser. On pourrait même avoir 2 rampes puis faire un concours pour voir quelle balle va arriver plus vite en bas. Donc, je te propose d'essayer ça. On va aller faire un dernier jeu maintenant. Comme tu peux voir, j'ai changé de place puis je suis allée m'installer près d'un escalier. C'est sûr que je veux pas que tu ailles avec ton fauteuil roulant, par exemple, te mettre en haut de l'escalier puis risquer de tomber. Donc, il faudra que tu sois accompagné d'un adulte pour faire ça, pour être assez loin du bord de l'escalier si tu veux faire cette activité-là. Évidemment, pour ça, il faut que tu aies accès à un petit escalier. Pour les élèves qui sont mobiles, ils pourraient choisir d'être assis en haut de l'escalier, encore là pour éliminer les risques de tomber parce que quand on lance puis qu'on est dans l'escalier en même temps, ça peut être difficile. Donc, c'est juste pour te montrer qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire quand les chatons ont poussé la boule dans l'escalier. La pelote de laine s'est déroulée. Alors, on va essayer, nous, de faire la même chose. Je vais monter dans l'escalier. Et comme je te disais tout à l'heure, je vais m'asseoir dans l'escalier. Comme ça, je sais que je ne me mets pas en danger. Et qu'est-ce que je fais avec la boule? Je la pousse. Regarde bien. Wouhou! Ça a même fait bouger mon ordinateur. Encore. Oh, celle-là, je ne l'ai pas poussée assez fort. Elle est restée dans l'escalier. Wouhou! Encore une fois. Ah, celle-là s'est arrêtée parce que c'est tout déroulé comme un gros morceau. Attention, je peux aussi la mettre sur mes jambes et la faire tomber. Oh, celle-là roulait vite. Attention. Super. Et si je suis chanceux, il pourrait y avoir quelqu'un en bas de l'escalier qui me retournerait la balle. En fait, la pelote de laine. Mais si tu n'as pas de pelote de laine, tu pourrais aussi le faire avec une balle. Donc, on pourrait la reprendre et la relancer jusqu'à temps que la pelote de laine soit rendue toute petite. Évidemment, je ne conseille pas de descendre les escaliers s'il y a plein de bouts de laine dans ton escalier parce que ça pourrait devenir glissant et tu pourrais tomber. Donc, le jeu de l'escalier, il faut vraiment avoir des adultes responsables pour que tu puisses le faire, mais je pense que ça pourrait être vraiment amusant de voir la pelote de laine devenir de plus en plus petite. Donc, je redescends. Et je veux te dire, j'espère que tu as aimé mes propositions d'activités. Je t'invite à les faire. Tu n'es pas obligé de toutes les faire en même temps. C'est pour s'amuser. C'est une proposition. Je rappelle aux parents que rien de tout ça est obligatoire. Mais des fois, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi inventer comme jeu. Donc, je pensais que ça pourrait vous aider. Sur ce, salut bien!